Donc j'aimerais vous emmener dans l'évangile de Matthieu ce matin et on va lire tout de suite Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour toi parce que tu es toujours fidèle et qu'il est bon d'avoir un Dieu si merveilleux, un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu qui répond à la prière, un Dieu qui nous soutient, qui nous parle, qui nous exhorte, qui nous porte, qui nous délivre. Seigneur, bénis ces instants ensemble, bénis ta parole et que toi seul sois élevé, glorifié et que tu nous édifies dans nos cœurs, s'il te plaît, pour mieux t'aimer, mieux marcher avec toi et te faire confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on vient de lire que les disciples se sont retrouvés dans une situation certainement qu'ils auraient voulu éviter. Mais on ne choisit pas toujours ce que l'on vit. Parfois, on subit des événements sans avoir aucun contrôle sur ce qui nous arrive. Mais quand ça arrive, eh bien, on n'est pas abandonné de Dieu. C'est ce qu'on va voir ici dans cette histoire. Donc d'abord, il faut la remettre dans le contexte. Le contexte, c'est que juste avant, au verset 15 jusqu'à 21, ils ont vécu le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et donc, imaginez, voilà, la grande foule a faim, Dieu fait ce miracle extraordinaire, c'est même impensable, c'est pas rationnel, hein. Ben, c'est un miracle, hein, c'est clair. Hein. Et donc, ils sont dans la joie, ils sont dans l'euphorie, en fait. Ils se disent, mais waouh, notre Seigneur, mais incroyable, quoi. Ils sont vraiment dans la joie, c'est extraordinaire. Mais, verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et là, on voit, Jésus ne leur laisse pas le choix. Il les obligea à monter dans la barque. Et ce verbe « obliger » est vraiment important. En fait, il les a forcés, il les a contraints. Le texte aurait très bien pu dire, Jésus leur dit de monter dans la barque, et puis ils s'exécutent, ils montent dans la barque, mais Dieu a voulu que l'on sache que Dieu les a obligés. Parce que Dieu oblige parfois ses disciples, il nous oblige parfois, il nous met dans des situations, et voilà, on est obligé de prendre ce chemin, obligé de prendre cette direction, on n'a pas le choix. Donc les 12 se retrouvent dans la barque sans qu'ils l'aient véritablement voulu, le maître avait décidé pour eux, et c'est clair que si Dieu est notre maître, alors il décide de nos vies, on n'a pas à choisir. Versets 23 à 24. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc ici, on a deux scènes. D'un côté, il y a Jésus qui est sur la montagne, il est en train de prier, et de l'autre, en bas, on a les disciples qui sont dans la barque sur la mer de Galilée. Et les disciples sont dans une complète incompréhension, là. Quelques heures avant cela, voilà, c'était le miracle des pains, c'était merveilleux. Et puis là, maintenant, ils sont dans l'angoisse, au milieu d'une tempête, ils sont trempés, et ils n'ont pas choisi cette situation.
Le lac de Galilée, il est très grand. Il fait 21 km de long, il fait 13 km de large. C'est pour ça qu'on dit la mer de Galilée, tellement c'est vaste. Hein. Et la mer de Galilée est dans un renfoncement à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Ce qui fait que les vents s'engouffrent là, et parfois il y a des tempêtes qui se lèvent jusqu'à avoir des creux de 2 à 3 mètres. Donc on a vraiment l'impression d'être sur une vraie mer, un vrai ou un océan. Les disciples sont dans un bateau, c'est pas un gros bateau, hein. C'est pas un bateau qui supporte des forces de vent incroyables, hein. C'est une petite barque, voilà, ils sont une douzaine là, battus par les flots. C'est la nuit, donc c'est encore plus angoissant. Et puis ils ont un vent qui est contraire, donc ils sont à la rame, hein. Mais le vent est de face, donc ils rament, ils luttent contre le vent pour essayer d'avancer, hein. En fait, c'est une situation qui est terrible dans laquelle Jésus les a placés. Parfois, Dieu nous met dans des situations qui sont vraiment avec des vents contraires, des situations difficiles. On est en train de ramer, on rame, c'est pénible, c'est difficile. Il y a une résistance extérieure, parfois intérieure. Hein. On est là, hein, et on ne comprend pas. Mais, vous le savez, le Seigneur ne fait rien sans un but. Et Dieu permet ces situations désagréables desquels nous aimerions échapper, hein, il le permet parce qu'il a un but, il a une bonne raison. C'est intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier aussi que pendant qu'on est là, dans la tempête, en train de ramer, eh bien le Seigneur, lui, est sur la montagne, il est en train de prier. On n'est pas tout seul, il est avec nous, il est en prière, hein, comme il l'a promis. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et là, on se dit, ça y est, le Seigneur arrive. C'est merveilleux, c'est la délivrance, Dieu va intervenir. Oui, mais entre 3 et 5, 6 heures du matin. Donc ça fait depuis la veille au soir, hein, ils sont partis avant que la nuit tombe, ça fait depuis la veille au soir qu'ils sont en train de lutter contre ce vent. Alors, peut-être 5-6 heures, c'est court. Et en même temps, c'est long. C'est très long. C'est très court, oui, quand on pense 5-6 heures, qu'est-ce que c'est? Mais pour eux, c'est terrible. C'est une éternité. Une éternité. Et ça, c'est vraiment le paradoxe de l'épreuve qui est permise par Dieu. De notre point de vue, c'est long. C'est une éternité. Ça dure. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et Dieu nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Seigneur vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Un peu de temps, il dit. Un autre verset, on va le lire, c'est dans Pierre, 1 Pierre 1, verset 6. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, de nouveau, par diverses épreuves. Ce un peu de temps, ça c'est comment Dieu voit la chose. Il dit c'est court. C'est très long pour nous, mais lui en fait il nous dit c'est supportable. Tu vas traverser, ça ne va pas durer, tu vas arriver de l'autre côté. En vérité c'est court. Et nous on le voit comme interminable. Qu'on puisse espérer dans le Seigneur. Il dit que ça va bientôt passer. Donc ça, c'est la réalité. Ça va passer vite. Mais parce que nous sommes le nez dedans hein, et que nous le supportons tous les jours, ben c'est ça qui nous donne l'impression que c'est interminable. Hein. Dieu dit ça sera court, ça va passer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc les disciples ne le reconnaissent pas dans les embruns, dans la nuit, hein, dans les vagues. Hein. Pour eux, c'est littéralement, le mot dit un fantasma, un fantasme, hein. C'est un fantôme, c'est un spectre, c'est un esprit, l'apparition d'un esprit. Hein. Le texte dit qu'ils sont troublés, en fait, le sens c'est intérieurement en fait. Hein. Leur cœur commence à battre plus fort en le voyant, ils sont effrayés et ils se mettent même à crier. Imaginez la scène. Ils sont tous en train de crier sur le bateau. C'est la panique, la panique. Et là, les paroles du Seigneur vont se faire entendre au milieu des flots, verset 27.
Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et c'est Dieu qui vient les rencontrer dans l'épreuve. C'est ça qui est vraiment touchant. Et c'est une leçon que l'on connaît aussi, ou que l'on va connaître, hein. C'est toujours dans l'épreuve que Jésus vient nous rencontrer. C'est là où il s'approche de nous. C'est là où il vient nous dire, « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. » Parfois, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas tout de suite, hein, mais quand il nous dira « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur », alors on va le reconnaître. Pourquoi Dieu les a obligés à passer par ces heures épouvantables, incompréhensibles pour eux? Parce qu'il voulait développer la confiance dans leur Seigneur. Quand Jésus multiplie les pains, quand il y a la bénédiction, hein, qui coule à flot, ben c'est facile là de j'ai foi en Dieu, je crois, incroyable Seigneur. Mais là, hein, la confiance, elle doit continuer, elle doit perdurer. Quand il y a le vent qui commence à souffler, quand il y a le sentiment de l'absence de Dieu, hein, ils se sont peut-être sentis très seuls. Hein. Voilà, Jésus leur dit de monter, il s'en va, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il est, et nous on est là, tout seuls. Et Dieu nous invite toujours à faire confiance, parce qu'il est là avec nous dans la barque. On passe et on passera par des moments de doute face aux épreuves de la vie. Et à un moment, eh bien, il faut choisir. Je veux lui faire confiance. Au milieu de ma tempête, hein, je fais le choix de lui faire confiance. Et croire finalement ce que la Bible dit. Parce que c'est toutes ces histoires, hein, qui nous montrent la vérité. Voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est sûr, voilà ce qui est un appui solide. Jésus est là, il prie pour nous, il est avec nous. Vous connaissez ces versets, « Ayez foi en Dieu, croyez en Dieu, croyez en moi ». En fait, il n'arrête pas de le répéter. Hein. Et c'est là tout le sens de l'épreuve, des difficultés. Je vais vous raconter un témoignage. C'est un témoignage dans ce livre, La vie de Hudson Taylor. Donc Hudson Taylor, c'était un missionnaire qui a eu à cœur de partir pour la Chine, pour aller évangéliser la Chine. Et donc, dans le livre, il y a plein d'anecdotes vraiment très intéressantes sur ses expériences, ce qu'il a vécu, et notamment sur son départ. Donc, il part pour aller évangéliser la Chine, il monte sur un bateau. Le départ se fait de Liverpool, donc sur le nord-ouest de l'Angleterre, et dès les premiers jours, en fait, sa foi est éprouvée. C'est la fin de l'été, le bateau doit passer dans un passage entre l'Irlande et le Pays de Galles, et à peine avoir quitté Liverpool, hein, quelques jours plus tard, hein, leur bateau est à deux doigts de se briser par des rochers, des récifs, hein, parce qu'ils sont dans une tempête hein, de vent. Ils voient des montagnes, il les décrit comme étant des collines. Donc il sent le bateau plonger et remonter. Le capitaine du navire commence à craindre pour le navire, parce qu'il voit qu'il dérive hein, et il n'arrive pas à lutter contre ce vent qui les pousse vers les récifs. Et ça dure comme ça un jour, une nuit, et le vent ne faiblit pas, le baromètre monte, mais pas suffisamment. À un moment même, il y a un phare, il devait passer d'un côté du phare, et il se retrouve à passer de l'autre côté du phare. Bon, pour eux, c'était la fin. Hudson Taylor lui-même était éprouvé le diable tourmenté. Hein. Il en était à avoir fait un panier en mettant des choses dedans, en se disant, bon, il va flotter, et puis probablement quelqu'un le retrouvera sur la côte pour ma famille. Hein. Et puis il a pensé, le Seigneur lui a rappelé un verset, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. » Et il a invoqué le Seigneur, et des jours encore sont passés. Et à un moment, le capitaine a encore essayé de faire virer le navire, et le vent a légèrement changé de direction. Et hop, ils sont passés, ils ont évité le naufrage. Et Dieu avait prévu cette épreuve dans la vie d'Hudson Taylor pour fortifier sa foi, pour l'amener à avoir confiance hein, et à se reposer sur son Seigneur. Quelques temps plus tard, donc ils sont beaucoup plus bas, ils sont le long de la côte de l'Afrique. Le calme est plat, pas de vent du tout, une mer d'huile, mais le capitaine est inquiet parce qu'il sait qu'il y a des récifs à cet endroit
et il sait aussi qu'il y a un courant qui est en train de les mener vers ces récifs. Mais là, en fait, il ne peut rien faire. Ça ne sert à rien de monter une voile, on ne peut rien faire, en fait. Hein. Et là, Hudson Taylor va demander aux chrétiens de descendre, ils vont descendre dans la cale, ils vont invoquer encore le Seigneur, et le Seigneur va envoyer une petite brise, et ils vont se détourner du courant qui les emportait. Dans la difficulté, Dieu nous dit toujours, croyez en moi, placez votre foi en moi, placez votre foi et ayez confiance en moi. C'est vraiment ce qu'il attend de nous. Et la suite du passage nous le montre, regardez verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et là, c'est tout Pierre, ça. Il est incroyable, en fait. Hein, il est incroyable. Hein. Il voit Jésus marcher sur l'eau, immédiatement, il se dit, ben, s'il marche sur l'eau, moi aussi je peux marcher sur l'eau. C'est possible alors. Et il a envie de marcher sur l'eau. Donc il demande, Seigneur, donne-moi la force et la grâce de marcher sur l'eau. Quelle audace, hein, on se dit, quelle foi. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui plaît au Seigneur? La foi, l'audace. Qu'on soit capable de traverser la tempête comme si on est sur un terrain plat, sans sombrer, sans couler, en marchant avec confiance. Hein. C'est vraiment ce que Dieu souhaite pour nous. Alors Jésus lui dit, ben, viens. Il est honoré de cette foi, hein. Il est heureux de voir la foi de Pierre. Verset 29, viens. Pierre sortit de la montagne et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et ce que Dieu nous montre là, c'est qu'il est possible de surnager au-dessus de la mer, au-dessus de l'épreuve. On peut triompher de l'épreuve si on fait une chose, si on place sa confiance en lui et si on regarde à lui. Regardez au Seigneur. Pierre avance et là, eh bien, il marche sur l'eau. Il ne coule pas, il avance, il y arrive. C'est la foi, hein, qui transporte les montagnes. Dieu aime que l'on croit de cette manière. Verset 30, tout change, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et si nous sommes en train de nous enfoncer, le problème, c'est qu'on a perdu de vue le Seigneur. On n'est plus en train de regarder le Seigneur. On ne regarde plus vers lui. On ne place plus sa confiance en lui. On est peut-être en train de regarder ce qui constitue notre épreuve. Ça me faisait penser à David et Goliath. Vous savez, quand David s'est avancé pour aller vaincre Goliath, il n'était pas en train de regarder à la hauteur de sa taille, il ne regardait pas la longueur de sa lance ou la grandeur, comment dire, la dureté, enfin la puissance de cette épée qu'il avait entre les mains, hein, mais il regardait à son Dieu. Il regardait à son Dieu, et rien qu'à son Dieu. Et c'est ça qui lui permettait bien d'avancer et de ne pas défaillir et de y arriver. Il faut qu'on regarde au Seigneur et on va marcher sur l'eau. Et Pierre a cru, vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait une bourrasque, hein, le vent soit fort. Et là, ses yeux, eh bien, ont perdu de vue le Seigneur. Il a commencé à regarder autour de lui, la mer, les flots, le vent qui le poussait. Hein, et là, il est tombé. Hébreux 12, versets 1 et 2. Il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc vous savez que ce verset vient à la suite du chapitre 11. Le chapitre 11, c'est les héros de la foi. Hein. Et donc, comment ces croyants du passé ont réussi à faire tout ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils regardaient à Dieu, ils regardaient à Jésus. C'est toujours les regards sur Jésus. Hein.
qui suscite la foi, littéralement, c'est l'initiateur de la foi. Par lui, la foi commence, elle naît. Bien sûr, il se sert de sa parole. Hein. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est Christ, en fait. Hein. C'est Christ que l'on lit, dont on se nourrit. C'est ça qui suscite la foi dans notre cœur. Et c'est lui, ensuite, il est dit qu'il amène à la perfection. Il l'achève, il la rend parfaite. De là l'importance de toujours garder nos yeux sur Jésus. Il y a deux choses qui nous font particulièrement quitter le Seigneur des yeux. C'est les circonstances, on l'a vu avec le vent, et puis c'est nous-mêmes. C'est l'un et l'autre. Pierre voit le vent, les circonstances, d'un seul coup, il se dit, mais c'est terrible, là, c'est impossible. Hein. Et nous, eh bien, on peut entendre une parole. Voilà, quelqu'un nous dit une parole qui commence à nous faire chanceler, à nous faire douter. On reçoit une mauvaise nouvelle. On a un problème qui s'ajoute, une charge supplémentaire, hein, quelque chose qui nous effraie. Et là, ben, on commence à couler. Parce que les circonstances, eh bien, peuvent nous détourner du Seigneur. On ne le regarde plus. Et le deuxième danger, c'est nous-mêmes. Si on raisonne trop et on regarde à soi-même, on coule. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau, c'est pas possible. Il en est incapable. Pierre sait que c'est impossible. Et les regards sur nous-mêmes, eh bien, ça nous amène à regarder nos faiblesses, notre incapacité. Et là, on se dit, c'est pas possible. Et je sombre. Hein. Vous savez, il y a ce cantique que l'on chante. Si je regarde un instant à moi-même, je suis perdu. Voilà. Si je regarde un instant à moi-même, je coule. C'est immédiat. Alors qu'avec les regards sur le Seigneur, on peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ, hein, qui me fortifie. C'est Dieu qui suscite la foi. C'est lui qui la fortifie. C'est lui qui la fermit. Et on se retrouve à marcher sur l'eau, à marcher sur des difficultés qui nous semblaient impossibles à franchir. Et dans cette épreuve de la tempête, les disciples ont vraiment vécu encore quelque chose d'extraordinaire. Hein. On n'est plus ici dans le contexte paisible de la multiplication des pains, on est au milieu de l'angoisse, au milieu de l'incompréhension, mais ils voient Jésus comme ils ne l'avaient jamais vu jusqu'à présent. J'aimerais vous raconter un autre témoignage que j'ai écouté. C'est le témoignage d'une sœur au Pakistan qui était musulmane, convertie à Jésus-Christ. Et son histoire, c'était que pendant qu'elle était en train de témoigner de sa foi, des hommes se sont jetés sur elle, l'ont aspergée d'essence et l'ont enflammée vive. À ce moment-là, les personnes qui étaient là autour d'elle, tout de suite, eh bien, ont essayé de la couvrir, hein, l'emmener rapidement avec un tchouk-tchouk à l'hôpital, qui était le plus proche. Hein, et puis elle s'est remise. Hein, par la grâce de Dieu, elle n'était pas intégralement brûlée, elle a survécu. Elle avait que le tronc qui était surtout touché, le visage n'avait rien, la tête n'avait rien. Et j'ai écouté le témoignage d'un missionnaire qui l'a rencontré lors d'une réunion là-bas au Pakistan. Et ce qui est touchant, c'est que cette sœur a continué de partager sa foi dans son pays, a continué à témoigner de Jésus-Christ après sa guérison. Elle continuait à aimer son prochain autour d'elle. Et le missionnaire a eu l'occasion de lui dire, il lui a dit, comment peux-tu surmonter cela? Et alors elle lui a répondu une phrase qui l'a bouleversée. Elle a dit, il est parfaitement raisonnable de s'attendre à recevoir le meilleur de Dieu dans les circonstances les plus difficiles. C'est raisonnable. On peut s'y attendre. Plus les circonstances seront difficiles, plus on peut s'attendre à voir Dieu proche, agir, intervenir. Là, le missionnaire s'est mis à pleurer. Le meilleur de Dieu nous est toujours donné dans l'épreuve. Parce qu'on espère en lui, parce qu'on se confie en lui. Et les regards sur Jésus, il est possible de dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Finalement, c'est possible de marcher sur l'eau. Dieu veut qu'on ait foi en lui.
Mais Pierre a quitté des yeux le Seigneur et là, il a commencé à sombrer, à couler. Verset 31-32, enfin, verset 31, pardon. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute est l'ennemi de la foi. En fait, il faut croire. C'est le moyen de plaire au Seigneur, hein, c'est le moyen de traverser la tempête, il faut croire. C'est vraiment important. Jésus dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi? Pierre pouvait le faire. Dieu lui en donnait les moyens. Le Seigneur ne veut pas qu'on doute. Le doute est l'ennemi de la foi et le doute est aussi notre ennemi, en fait, finalement. Hein. J'aimerais vous lire un passage, enfin, juste une partie d'un verset dans Ésaïe. Ésaïe 7, verset 9. Il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, je ne vous donne pas tout le contexte, ça concernait le roi d'Israël, Akaz, qui devait mettre sa confiance en Dieu, mais c'est une parole qui traverse toute la Bible. Dieu nous dit, vous devez croire, croyez, faites travailler ce muscle de la foi. Un autre passage, celui qui était affiché, le juste vivra par la foi. Le juste n'a pas d'autre moyen de vivre, c'est par la foi. Il faut qu'on place sa foi volontairement en Dieu. C'est impératif. Quelles que soient nos épreuves, Dieu vient chercher notre foi. Et il permet des tempêtes, il permet la nuit, il permet les vagues, pour que notre foi grandisse, pour que notre confiance se développe et finalement qu'on marche sur l'eau par la foi. Matthieu 14, verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'était immédiat. Dès qu'ils sont montés dans la barque, le vent a cessé. Pourquoi? Parce que la leçon était terminée. Ça y est. Dieu avait voulu ces circonstances pour les éprouver, stimuler, susciter la foi de leurs disciples, de ses disciples. Et donc, si Dieu vous a obligé à monter dans une barque, vous avez ce sentiment, eh bien vous savez pourquoi. Dieu veut que vous puissiez lui faire confiance. Et il veut vous dire aussi, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire, simplement croire. Et apprendre à se reposer sur lui. Hein, on le chante, quel repos céleste, Seigneur, d'être à toi.